Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter AirTax, notre outil de consultation des taxes en ligne. C'est un logiciel très simple qui vous permet de consulter et d'exporter les informations relatives aux taxes, comme la taxe foncière. Cette vidéo a pour objectif de vous guider à travers les principales fonctionnalités de l'outil. Pour vous connecter à AirTax, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre plateforme e-Occitanie, puis cliquez sur l'onglet SIG. Sur cette page, sélectionnez Gestion des taxes. Il vous suffira alors de saisir vos identifiants pour accéder au service. Attention, les identifiants AirTax sont spécifiques à cet outil et ne sont pas partagés avec les autres outils SIG. Si vous ne disposez pas encore de vos identifiants, n'hésitez pas à nous contacter afin que je puisse vous les transmettre. Une fois vos identifiants saisis, vous accédez à AirTax. Vous serez alors dirigé vers la page d'accueil. Cette page présente un récapitulatif des principales informations de la taxe concernée. Elle est découpée en 3 parties. En haut de la page, vous trouverez différentes taxes, comme la taxe foncière, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises. Juste en dessous, vous trouverez les informations générales de la commune, qui constituent un résumé de la taxe de la collectivité. On retrouve notamment la ligne totale à payer, qui correspond au montant collecté par la DGFiP. Ces valeurs s'ajusteront automatiquement en fonction des filtres que vous appliquerez sur cette page. Enfin, le tableau qui affiche les différents renseignements de la page en question. Dans ce tableau, vous pouvez rapidement accéder au nom du propriétaire, à son adresse et au montant de la taxe actuelle. Il sera donc facile, d'un premier coup d'œil, d'obtenir l'information principale qui est le net à payer. Vous pouvez aussi effectuer des recherches dans le titre des colonnes pour accéder rapidement aux informations qui vous intéressent. Par exemple, dans notre cas, nous effectuons une recherche dans la colonne propriétaire. Il suffit de commencer à taper pour que la recherche se lance automatiquement, ce qui est particulièrement pratique si vous n'êtes pas certain de l'orthographe exacte du mot saisi. Ensuite, un filtre s'applique sur le tableau pour isoler votre recherche et vous permettre d'y voir plus clair. Pour revenir au tableau complet, il suffit de supprimer le filtre. Il est possible d'appliquer plusieurs filtres simultanément sur différentes colonnes afin de cibler vos recherches de manière encore plus précise. Par défaut, vous remarquerez que la colonne Année est automatiquement filtrée sur la dernière taxe reçue. Vous avez la possibilité de sélectionner une autre année si elle est disponible dans le logiciel ou de supprimer le filtre pour afficher toutes les années intégrées. Cependant, attention, afficher toutes les données peut ralentir le logiciel car il devra effectuer de nombreux calculs. Maintenant, si on veut plus de renseignements sur un propriétaire, il suffit de cliquer sur la ligne de ce dernier qui nous intéresse. Cela ouvrira un nouvel onglet avec différentes pages résumant les éléments de la taxe. Il y a notamment la page bâti où vous trouverez la liste des bâtiments détenus par un propriétaire, avec l'adresse et les détails pour chaque bien. C'est également sur cette page que vous pourrez consulter la taxe d'ordures ménagères. Pour finir, l'onglet récapitulatif affiche le détail du montant net à payer du propriétaire. Si vous souhaitez revenir au tableau principal, il vous suffit de cliquer en haut à droite de votre page pour fermer l'onglet. Je vais brièvement évoquer le bouton Requête. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des recherches plus avancées sur les données, mais elle nécessite des compétences en rédaction de requêtes. C'est pourquoi, si vous avez besoin de données plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous assister dans la création de votre requête. Maintenant, voyons comment exporter des données dans AirTax. Tout d'abord, cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la fenêtre des thèmes. Une nouvelle fenêtre s'affichera contenant plusieurs listes déjà existantes. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Créer un thème. Une fois le tableau ouvert, commencez par donner un nom à votre thème. Le tableau se compose de 2 colonnes. À gauche, les éléments de la taxe concernée et à droite, les éléments que vous souhaitez exporter. Il vous suffit de cliquer sur l'information qui vous intéresse, puis de cliquer sur Ajouter pour l'ajouter à la colonne de droite. Vous pourrez sélectionner plusieurs données simultanément. Il est possible aussi de réaliser une recherche en haut du tableau pour trouver un élément précis lié à votre taxe. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Votre liste apparaîtra dans la page des thèmes. Cliquez sur le nom de votre thème pour générer un fichier Excel qui sera téléchargé automatiquement. Voilà pour les fonctionnalités principales de notre logiciel. Dans cet exemple, nous avons utilisé la taxe foncière, mais le processus reste le même pour les autres taxes.
En ce qui concerne la mise à jour du logiciel, AirTax est actualisé une fois par an, lorsque la DGFiP envoie les fichiers de rôle des différentes taxes, généralement entre septembre et novembre. Vous recevrez un mail de la DGFiP vous informant de la disponibilité du fichier sur leur portail Helios. Vous trouverez un accès au portail directement sur notre site e-Occitanie, en cliquant sur le bouton Portail nationaux, puis sur Portail Helios. Ce fichier est disponible pendant un mois, je vous recommande donc de le télécharger et de le stocker localement. Attention, ce fichier ne peut être consulté que via certains logiciels comme AirTax. Vous ne pourrez donc pas l'ouvrir directement, au risque de l'endommager. L'intégration des fichiers se fait avec les communautés de communes. Une fois que la communauté de communes est à jour, l'ensemble des collectivités qui la composent est également actualisé. C'est pourquoi le SMICA invite toutes les communautés de communes à envoyer le fichier téléchargé pour réaliser les mises à jour. Il contactera ces dernières pour les tenir informées. Cela conclut la présentation de notre outil. Bien entendu, nous restons disponibles pour vous aider au quotidien et pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention et bonne continuation. Au revoir.